reprises le pouvoir qui existe dans la relation d'être fils à travers Christ. Il nous donne le pouvoir de vivre, de bouger et d'être ce que nous sommes. Acte 17, 28. Par Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants, nous avons le pouvoir et l'autorité pour accéder à tout ce qui appartient à Dieu. Les êtres créés par Dieu, comme les anges, bien qu'ils aient plus de pouvoir que nous, n'ont pas le titre d'enfants et ne sont pas non plus héritiers de toutes les richesses, comme le sont ceux d'entre nous qui ont été sauvés par Jésus. Ils n'ont pas l'autorité qui a été donnée aux enfants de Dieu et pourtant Dieu les a mis comme serviteurs à notre disposition, parce que les anges ne sont que des esprits qui servent Dieu, et il les envoie pour aider tous les gens que Dieu sauvera. H accent aigu B. 1, 14. Les chrétiens oublient souvent notre statut de prince dans le royaume de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Nous oublions que nous avons la position de roi et de prêtre. Que nous sommes ceux qui régnons dans les lieux célestes aux côtés de Jésus-Christ. Ce pouvoir a été donné à l'Église, et nous, en tant que partie de cette Église, sommes ceux qui annoncent aujourd'hui à qui appartiennent le pouvoir et l'autorité et à qui le pouvoir a été donné. Dit ainsi, à travers l'Église, les anges et les esprits puissants de l'Église. L'air sera désormais que Dieu est sage en tout. Éphésiens 3.10. C'est à travers l'Église que la puissance et l'autorité du Christ s'exercent et que le royaume de Dieu est installé dans ce monde. B. Nous sommes des gagnants. Le Saint-Esprit veut nous rappeler que nous sommes également des gagnants. C'est nous qui vaincrons les faux prophètes. Nous pensons souvent que les faux prophètes sont seulement ceux qui annoncent un message qui ne s'accomplit pas au sein de l'Église. C'est un type de faux prophète. Mais la Bible parle aussi de faux prophètes, faisant référence aux voyants, aux sorcières, aux astrologues, aux parapsychologues, aux prêtres ou aux saints et à toutes autres personnes qui annoncent un message ou une parole qui ne sort pas de la bouche de Dieu. Ce type de personne, qui annonce un message qui ne vient pas de Dieu, mais du diable, apparaît beaucoup plus fréquemment en temps de crise, en raison du besoin humain d'essayer de savoir ce que l'avenir nous réserve. Dans la Bible, nous trouvons l'histoire d'un de ces faux prophètes, une sorcière, qui, comme tous, essaie d'empêcher une personne d'entendre le vrai message et le seul salut qui vient à travers le Christ. Dans le livre des Actes, nous trouvons une histoire qui s'est produite sur l'île de Paphos. Puis ils traversèrent toute l'île et arrivèrent au port de Paphos. Là, ils trouvèrent Bar-Jésus, un juif qui pratiquait la sorcellerie et disait qu'il parlait au nom de Dieu. Bar-Jésus était un ami du gouverneur de Chypre, qui était un homme intelligent. Le gouverneur, dont le nom était Sergius Paulus, envoya chercher Barnabas et Saul, parce qu'il désirait beaucoup entendre le